Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors vidéo que je vais appeler hygiéno-diétético-pratico-pratique, on va dire. Ça veut dire que je vais vous donner quelques idées, quelques astuces bien, pour être en meilleure forme si vous êtes zèbre, ou autre d'ailleurs, mais disons que si vous êtes zèbre, de par votre hyper intensité, bien, vous allez consommer beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments et parfois on peut être carencé. Alors je ne veux pas être taxé de faire de l'exercice illégal de la médecine, je vais juste vous donner 2-3 petites idées que vous pourrez tranquillement expérimenter. Ça n'a pas d'autre prétention. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que chez le zèbre, généralement, ce sont des gens qui ont plutôt une bonne hygiène de vie, des gens attentifs justement à avoir des produits de qualité, des gens qui aiment la nature, donc qui font facilement faire du sport, marcher, courir, donc voilà. Bon, sauf pour les personnes qui ne vont pas bien, qui ne connaissent pas leur profil par exemple, ou qui ont d'autres soucis, et qui du coup vont être emprunts à de fortes angoisses, et pour calmer ces angoisses, pour calmer également cette intensité lorsque la personne ne se connaît pas, elle peut avoir recours à des troubles alimentaires. J'ai fait une vidéo récemment sur le sujet, ou problèmes d'alcool ou de tabac, ou voire d'autres substances. Bon bref, mais hormis ces passages-là, généralement, ce sont des gens qui ont plutôt une bonne hygiène de vie. Alors ce que je voulais vous dire avant de vous donner 2-3 petites plantes, 2-3 compléments alimentaires intéressants de mon point de vue, je voulais vous dire que quand même, c'est pour ça aussi que c'est important de connaître son profil, c'est que parfois on peut avoir face à des traitements des réactions tout à fait inattendues, surprenantes, et de la même façon, face à une pathologie grave, il peut avoir là aussi une réaction, une résilience étonnante. Alors je m'explique parce que souvent les médecins vont être un petit peu interloqués, ils peuvent même parfois vous dire mais non, mais ce que vous me racontez c'est pas possible. Alors si docteur c'est possible, ça veut dire que parfois vous allez avoir un petit traitement avec une hyper réaction, par exemple antidépresseur, ça c'est le coup classique, la personne ne va pas bien, elle consulte en faisant part de ces moments up et de ces moments down, en quelque sorte, ou le fait de ne pas arriver à faire, d'être dans une procrastination forte, et là, toc, elle ressort avec un antidépresseur. Alors déjà, c'est pas forcément ce qu'il lui fallait, et puis donc hyper réaction, même si l'antidépresseur est plutôt à très faible dose, il peut avoir une hyper réaction aussi aux antibiotiques, ou alors par exemple, moi ça m'est arrivé dernièrement à un anesthésique chez le dentiste, pourtant anesthésie pas très forte, mais là hyper réaction, donc voilà. Et en revanche, face à une pathologie grave, là il peut avoir une résilience, et là aussi un tableau clinique tout à fait étonnant où là aussi le corps médical peut s'interroger en disant mais là on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a jamais vu ça, on ne se l'explique pas, voilà. Et puis aussi des personnes qui peuvent avoir des pathologies là aussi complètement atypiques, donc voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est important de connaître son profil, parce que là aussi ça explique certaines choses, donc voilà. Alors le truc c'est que quand on est en hyperactivité cérébrale, hyperémotivité, donc le cerveau, on sait que c'est un gros consommateur d'énergie, donc là ce qui est intéressant, ce sont toutes les huiles, peut-être que vous connaissez, donc les huiles alimentaires, les huiles également, les oméga 3, les oméga 6, qu'on retrouve également dans les poissons, les poissons gras, le maquereau, la sardine, le thon, et puis le truc, c'est que souvent le zèbre va être très impacté au niveau de sa sphère digestive, et notamment au niveau de l'intestin. Vous savez probablement que l'intestin, on dit que c'est le second cerveau, il y a beaucoup de neurones dans l'intestin, certains disent même que c'est le premier cerveau, et que quand l'intestin... Alors je ne sais pas si quand l'intestin va bien, tout va, mais en tout cas quand il ne va pas bien, c'est très impactant. Alors je vous ferai grâce de l'origine de l'expression
comment ça va, hein, vous le savez probablement. Si vous ne savez pas, ben, vous chercherez. Hein. Donc voilà, la sphère digestive, c'est tout de suite très très impactant. Les problèmes intestinaux très impactants parce que tout de suite, il y a de la fatigue, donc de la mauvaise humeur, une chute de l'immunité, des troubles du sommeil. Enfin bon, bref, donc on n'a pas besoin de cela. Donc voilà, donc prenons soin de notre intestin, prenons soin de notre sphère digestive. Donc pour les problèmes de foie, eh bien, il y a des plantes. Alors moi, j'aime beaucoup toujours parler de totem de la plante, c'est-à-dire de prendre la plante dans son entier plutôt que de prendre des apports en ceci, cela, vous voyez. Plutôt prendre la plante dans son totem parce qu'elle est naturellement équilibrée et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc pour le foie, vous avez des plantes telles que la fumeterre, artichaut, radis noir, hein, qui sont des bons draineurs hépatiques que vous pouvez faire en cure par exemple au printemps. Hein. Voilà, ça c'est une très bonne idée. Et puis pour l'intestin, et donc on sait que là, dès qu'on va être anxieux, dès qu'on va trop cogiter, eh bien l'intestin ballonne, c'est douloureux, il y a des spasmes, l'assimilation se fait moins bien. Voilà, ça c'est l'intestin, c'est vraiment le récurrent chez le profil atypique. Hein. Il est tout de suite, il est hyper irritable. Hein. Donc moi, il y a un produit, une plante que j'aime beaucoup, qui est assez connue, mais bon, qui est l'aloe vera. Hein. L'aloe vera, donc on va utiliser le sucre hein, de cette plante, comment on appelle ça, la pulpe. Hein, voilà, donc vous pouvez soit acheter en bouteille dans les boutiques diététiques et boire ça tous les jours, faire ça en cure hein, avant les repas, ou alors vous achetez des feuilles. Maintenant on trouve facilement des feuilles d'aloe vera en boutique diététique et puis vous coupez, vous retirez la pulpe et vous préparez votre jus avec un petit peu de citron, un petit peu d'eau et puis voilà, vous mettez ça dans une bouteille bien fermée puis vous pouvez boire ça et bien voilà, vous gardez ça avec du jus de citron facilement 5 jours au frais hein, puis vous buvez ça avant les repas ou le matin, hein, ça aussi c'est une très très bonne idée parce que vraiment l'aloe vera va vraiment agir comme un pansement, hein, c'est très gluant l'aloe vera, donc ça va vraiment tapisser l'intestin et ça va vraiment apaiser vraiment toute la sphère digestive. Alors l'avantage aussi, c'est que c'est bourré de vitamines, d'oligo-éléments et d'acides aminés. Hein. Vitamines A, B, C, D, E, donc très très intéressant sur le plan des apports. Hein. Vous allez avoir une action, vous allez voir que votre peau va s'améliorer, vous allez avoir une qualité de peau qui va s'améliorer, les cheveux. Hein. Vous pouvez également l'utiliser quand vous avez une inflammation sur la peau, hein, si vous êtes sujet par exemple à l'eczéma, au psoriasis, voilà, ou brûlure ou brûlure de soleil. Hein. Donc c'est vraiment une plante qui va vraiment apaiser. Hein. Donc sur tous les terrains comme ça, très réactifs, très inflammés, eh bien ça agit en fait vraiment sur l'inflammation, avec encore une fois, je vous dis, des apports nutritifs très intéressants. Et puis moi, il y a un produit aussi que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très intéressant, chez des personnes justement qui sont par exemple, et ça on retrouve souvent chez le ZEB, des personnes qui sont végétariennes ou vegan, hein, eh bien c'est penser aux algues en fait. Alors une algue très connue, c'est la spiruline, parce que dans les algues, eh bien, il va avoir un apport là aussi très intéressant au niveau des vitamines, notamment du groupe B. C'est riche également en magnésium, en potassium, en fer également, hein, donc là quand on ne mange pas de produits animaux, c'est très intéressant. Et puis il y a une algue particulièrement intéressante que l'on connaît moins, qui s'appelle l'aclamate, qui elle est très riche aussi en B12. Et la B12 c'est une vitamine qui n'est pas synthétisée, que l'on trouve bien que dans les produits animaux ou justement dans les algues et dans l'aclamate, et qui est vraiment très intéressante parce qu'elle va vraiment agir sur l'immunité, elle va agir sur la sphère, sur le cerveau, et puis elle va permettre aussi de libérer la dopamine, donc elle va avoir une action sur l'humeur. Donc voilà, quand on est
carencé en B12, eh bien c'est bien embêtant. Donc la clamate apporte tout ça, elle apporte également du magnésium, du fer, et en plus elle a plein de bêta-carotène, donc, parce que c'est l'algue du flamant rose, hein, donc le flamant il est rose justement à cause de la bêta-carotène de cette algue, et donc eh ben, vous allez, alors pas devenir rose, hein, mais vous allez prendre des belles couleurs dès que le soleil va être présent. Hein. Donc voilà, donc vraiment c'est vraiment intéressant ces algues en apport comme ça régulier, c'est un très bon complément alimentaire. Hein. Et puis aussi, eh bien, pensez aussi à faire des cures de magnésium, hein, tout bête, mais là aussi chez le profil atypique, grosse consommation de magnésium, et ben, lorsqu'il y a une carence en magnésium, et bien, ça entraîne des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, hein, donc de la fatigue aussi. Donc voilà. Et puis eh bien, une vitamine C le matin, c'est aussi une très bonne idée. Vitamine C naturelle, hein, que l'on trouve par exemple dans l'acérola. Hein. Là aussi, acérola, c'est un produit très facile à trouver en boutique diététique. Hein. Donc voilà, donc tout ça, c'est voilà, ça peut vraiment vous aider. Pensez aussi, parce que parfois j'entends des personnes qui me disent « Oui, mais j'ai pas le temps, moi, de préparer des trucs et des machins, donc je mange un petit peu n'importe quoi. » Alors c'est vrai que si vous voulez bien vous alimenter, pensez à préparer les choses en amont. Hein. Par exemple, le dimanche, vous faites vos courses le samedi, puis le dimanche, vous préparez vos trucs pour la semaine. Ça peut être, il n'y a pas besoin de faire des trucs très compliqués, hein, des trucs très simples. Vous faites cuire du riz par exemple, hein, ou des pâtes, donc comme ça un féculent, et puis vous faites cuire des légumes par exemple dans un cuit-vapeur et que vous arrosez après juste d'un filet d'huile d'olive ou de citron. Ça peut être très très simple, hein, mais pensez à préparer vos trucs avant, parce que c'est vrai qu'en arrivant le soir chez soi, au dernier moment, après une journée de travail, s'il faut commencer à éplucher je sais pas quoi, ou préparer les brocolis ou éplucher les carottes, eh bien c'est pas très pratique. Généralement, on est fatigué, on a faim, on commence à grignoter des trucs et des machins. Donc voilà, donc pensez à préparer avant les trucs. Hein. Voilà, préparez, mettez ça dans des tupperwares et déjà au moins vous pouvez préparer pour au moins 3 jours facilement. Hein. Lundi, mardi, mercredi, voilà, jeudi, enfin bon, voilà. Quand on veut bien s'alimenter, il faut préparer à l'avance les choses, pas attendre le dernier moment parce que c'est voilà, parce que c'est trop, à ce moment-là, ça devient trop contraignant. Hein. Donc voilà, c'est important, hein, l'hygiène de vie, c'est vraiment très important, ça aide à fonctionner de façon optimale. Voilà, donc eh bien écoutez, c'est tout ce que je voulais vous partager sur cette vidéo. N'oubliez pas de liker si elle vous a plu, de la partager, même si elle vous a pas plu d'ailleurs, likez quand même. Voilà, et puis partagez-la, commentez-la, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.